L'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brique, Villemur, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bon mercredi tout le monde. Bonjour Karima. Bonjour. Le mercredi, c'est le ballonné de la semaine, le jambon. Ça dépend de ce que vous mettez dans votre sandwich, mais c'est au milieu, c'est entre les deux tranches de pain. Donc, c'est du ballonné de... Qu'est-ce que tu mets dans ton sandwich? T'as-tu une meilleure intro que ça, toi? Non, c'est la meilleure que j'ai trouvée aujourd'hui. Moi, on m'a déjà dit en radio, tu prépares ton intro 5 secondes avant d'arriver en ondes. C'est les meilleures intros. Ouais, c'est ça. 5 secondes. Donc, t'as faim? Ben oui, puis je veux savoir ce que tu mets dans ton sandwich, surtout. Oui. Ben moi, ce que je mets dans mon sandwich, aujourd'hui, je mets le film Françoise. On va en parler, hein, avec Louis Morissette qui s'en vient. Là, c'est un film... C'est drôle, ce film-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu puis qui ont une opinion sur ce film-là. J'avais cette impression-là. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires en ligne, des gens qui ne l'avaient pas vu puis qui avaient déjà une idée pas mal, je sais pas, sans dire arrêtée, une idée assez convaincue et convaincante de ce que c'était que ce film-là. Moi, sais-tu quoi? J'ai pas eu trop cette impression. J'ai vu effectivement des commentaires de Moron, puis je trouve ça cave. Puis, bon, il faut dire que des commentaires de Moron, on en a sur n'importe quoi aujourd'hui. Hein? Tu dis bonjour, il fait soleil, tu as un commentaire de Moron, tu as des gens qui vont te traiter de ci, de ça, de tout ce que tu veux, de fasciste, d'extrême droite, de cave, tu as des misogynes, tu as de tout là, sur les réseaux. Donc, inévitablement, si tu as un film qui va parler sur la question de la transidentité, tu vas avoir des morons. Puis je pense qu'effectivement, c'est condamnable. Puis c'est pas quelque chose de très édifiant. Mais moi, en fait, non, ça m'a plutôt fait penser que, peut-être que les gens maintenant au Québec, moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans une mentalité d'assez vivre et laisser vivre, puis qu'on était rendu un peu ailleurs. Donc, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu tant de polémiques que ça. J'ai plutôt l'impression, puis même quand je regardais l'accueil, je sais que Louis Morissette, qui joue dans le film, qui est très bon, là, cela dit, il fait le personnage de Françoise. C'est ça, il disait que l'accueil, quand il y a des visionnements de films, il y a un super accueil, que le bouche à oreille fait son effet, puis que les gens aiment aller voir le film. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est comme le départ, ça a été un peu tranquille. Là, si on regarde les premières, 2 premières semaines, 2-3 premières semaines, puis là, il y a comme eu, c'est l'inverse, puis il l'a dit lui-même, là, ça va au contraire. Maintenant, on dirait que là, ça va en augmentant, alors que... ça peut pas aller en diminuant, là. Ben, ça peut. Mais certain que ça peut aller en diminuant. Non, mais les recettes sont destinées à augmenter. C'est parce que moi, j'ai lu ça aussi, qu'il y avait de plus en plus de recettes du film. Mais c'est normal, je veux dire, ça peut pas baisser. Ça peut se stabiliser. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus... Non, c'est que tu peux avoir moins de gens qui fréquentent les cinémas. Donc, à un moment donné, on tire la plug sur le film. Il n'est pas en salle. Il n'est pas en salle. C'est pour ça que souvent, le premier week-end, super important, le début et le premier week-end, c'est est-ce que les gens sont intéressés? T'sais, oui, il peut y avoir des facteurs, la météo, toutes sortes de choses. Mais là, c'est quand même la prémisse sur Françoise, donc qui est ce film. On veut ce premier grand film québécois humoristique aussi. Ça se voulait un film d'humour sur la question de la transidentité et qu'il incarne, Louis Morissette, ce personnage-là d'un scénariste de 50 ans, un homme blanc qui est un peu dépassé, un peu sur le déclin et il décide pour avoir des subventions. C'est un peu instinctif, en tout cas, on prend en parler avec Louis Morissette. Il coche les fameux cases parce que beaucoup aujourd'hui, il y a ça, hein, cette idée de dire, on est toutes, on va avoir des subventions parce que c'est en fonction de quotas, en fonction de la couleur de la peau, est-ce que tu représentes une minorité sexuelle, culturelle, ethnique, peu importe. Donc là, tu coches des cases et tu as peut-être plus de chances d'avoir des subventions ou même d'avoir un boulot. Là, je parle dans la vie sur certains postes et tout ça. Donc la prémisse part un peu de ça. Oui, un peu dépassé. Mais il y a beaucoup de gens qui, je pense, pensaient pas que c'était ça. Il y a comme un quiproquo, là. C'est que juste dans la façon que ça a été marketé, je sais qu'on l'a vendu, ce film-là, comme ce qu'il est, là, c'est-à-dire c'est ça le synopsis, mais j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui semblaient penser que c'était un film, c'était pas ça, là, tu sais. Alors que, c'est-à-dire que c'était pas ça, c'était pas déjà, parce qu'il y a une part de dénonciation là-dedans. Tu sais, on se moque un peu du processus, là, tu sais, du processus de subvention des films, puis, tu sais, au début du film, on va mettre la bande-annonce, d'ailleurs, là, pour ceux qui... C'est ça, ta comédie, là? C'est vraiment l'histoire d'une gang de gars de 50 ans? Oui, dans la cinquantaine, mais qui sont un petit peu perdus dans OK, je t'arrête tout de suite. Ça marchera pas.
T'aimes pas ça? Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois, là? C'est des séries d'hommes blancs, jouées par des hommes blancs, puis souvent réalisées par des hommes blancs. On est séduit par la proposition. Ça fait des années qu'on veut avoir le point de vue d'un scénariste trans. Et là, comme tu dis, il va donc décider, il a déjà décidé à ce moment-là dans le film, parce qu'on l'a vu tous les deux, le film, de jouer, de faire semblant qu'il est une personne trans. Puis là, il y a comme sa fille ne lui parlait plus, elle va se mettre à lui parler parce qu'il est comme soudainement hot, il est soudainement tendance de faire ça. Toi, est-ce que tu as lu, c'est quoi tu penses le message du film pour toi? Bien, moi, en fait, j'ai vu deux approches. Je pense qu'il voulait faire un film où est-ce qu'on rit, tu passes un bon moment, tout ça. Mais je vois quand même l'objectif militant, c'est-à-dire c'est ça, en fait. Moi, je l'ai compris comme ça. On part quand même de la prémisse que peut-être au Québec, on a encore besoin d'éduquer ou à tout le moins de sensibiliser à cette question-là, que c'est difficile pour des communautés marginalisées, par exemple la communauté trans. Donc, le film, oui, ça se veut humoristique. On joue un peu sur les travers. Tu parlais de l'homme blanc de 50 ans qui est obligé de cocher peut-être des cases pour se faire financer. On rit de ça, mais au fond, j'ai trouvé quand même qu'on rit un peu, mais l'objet du propos, on revient au fait qu'on est dans le manque d'acceptation et que c'est difficile pour la communauté trans. Puis j'ai trouvé qu'il y avait des scènes, par exemple, quand il y a plusieurs personnes trans autour de la table qui se rencontrent. Là, en tout cas, je ne veux pas dévoiler des punchs de film. Mais là, je trouvais qu'on était quand même dans la pédagogie. Là, je ne trouve pas ça... Tu as des moments qui sont touchants, mais on est beaucoup dans la pédagogie. Puis peut-être, écoute, c'est-tu des formations professionnelles? Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu rendu ailleurs, là. Sur l'acceptation, sur les personnes trans et tout. Et ça n'abolit pas les débats. Et ça, je sors du film, OK? Je sors du film, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Ça n'abolit pas les débats, je trouve, aujourd'hui, sur la place. Par exemple, si on regarde les prisons pour femmes, il y a eu des enjeux, des débats de dire, OK, est-ce que c'est la place des personnes, des femmes trans dans les prisons? Il y avait eu un cas au Québec qui avait beaucoup fait réagir, que la personne n'avait pas sa place finalement dans une prison pour femmes, et c'était quelqu'un qui avait des antécédents de violence conjugale, puis finalement qui avait changé d'identité de genre au cours, dans la foulée du procès et tout ça, puis là, il avait demandé d'être transféré dans une prison pour femmes. Donc, il y avait des inquiétudes liées à la sécurité. Pour moi, l'acceptation des personnes qui sont des personnes trans, ça n'abolit pas ces questions-là. Sur la présence aussi des personnes trans, des femmes trans dans les compétitions féminines. Il y a des gens qui disent, OK, mais il y a eu beaucoup de débats là-dessus, puis je ne te parle pas juste au Québec, c'est à l'international. Si tu nous dis qu'un homme peut accoucher, ben ça, c'est tout en lien avec la théorie du genre. Est-ce qu'on peut critiquer la théorie du genre sans être transphobe? Le commun des mortels, les gens qui écoutent, ils n'ont pas de problème individuel, mais ils disent des fois, ben pourquoi on nous parle de femmes, pas de femmes, mais de personnes menstruées, de personnes avec un utérus? On peut-tu juste parler des femmes? Point. Puis c'est pas d'exclure des gens, mais c'est que... Puis tu sais, c'est souvent, qu'est-ce que ça t'enlève à toi? Mais c'est pas qu'est-ce que ça m'enlève à moi, c'est qu'il y a comme... Tu sais, sur la question de dire un homme peut accoucher, ben il y a un aspect de la biologie, puis ça, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de transphobe. Donc, pour revenir au film, tant mieux. C'est un objet de parler de la question de la transidentité, des personnes transgenres. Ça peut être dans les films, il n'y a aucun problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'on est rendu tu dis qu'il y a un aspect pédagogique dans le film? Ouais. Qu'on essaie de... Ben, c'est vrai qu'il y a des moments dans le film où on nous enseigne, mettons, à bien nommer les choses. À un moment donné, je pense, Louis Morissette, là, qui est avec nous d'ailleurs, là, on va lui donner la parole dans quelques instants, là, mais il y a un moment dans le film où je pense qu'il dit je suis une transformation, puis on dit c'est transition, transsexuel, non, c'est personne trans. Fait que, est-ce que la comédie peut faire aussi de la pédagogie? C'est une question qui est quand même légitime, parce que dans un film dramatique, par exemple, on se poserait pas cette question-là. On se dirait pas, il y a un message qui est passé. Ben non, on dirait que ça passe mieux dans le drame, mais on dirait que la comédie, on se dit, on peut juste se détendre. Donc, on se demande si la pédagogie a sa place. En même temps, c'est un enjeu de notre époque. Là. Je veux dire, c'est un vrai enjeu de notre époque. On en parle. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être aussi ce travail-là à faire quand on écrit ce film-là. Il n'y a pas eu beaucoup de films non plus. Là. Ça, c'est un point. Tu parlais de Laurence Anyways hier. On s'écrivait, puis c'est vrai, j'avais oublié ce film-là. C'est quoi, il y a 12 ans? Mais ça, je te dis, peut-être j'ai une déformation professionnelle. Ces questions-là, on est beaucoup là-dedans, dans les médias, on en parle. On évolue dans un milieu médiatique, artistique. Donc, c'est comme une réalité. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on vit avec cette réalité-là, puis il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mon enjeu, moi, c'est plutôt sur
je trouve que ça, c'est un sujet nouveau de film. Pas l'homme de 50, on dit les hommes blancs de 50. Non, cette histoire de quota aujourd'hui, excuse-moi, c'est un enjeu, c'est évacué, on rit de ça un peu au début. C'est la prémisse. Non, c'est la prémisse, on rit de ça, mais finalement, on accepte. On va parler avec Louis Morissette, mais je trouve que c'est comme si on se dit, on rit, mais au fond, ben oui, c'est normal. Parce que là, on passe vite à l'autre affaire. La prémisse que sa fille, finalement, elle semble trouver ça beaucoup plus cool que son père devienne Françoise. Mais c'est peut-être vrai, ça? C'est peut-être vrai? Ben, je pense que c'est vrai, mais ça, je te dis, c'est comme c'est la prémisse. Ben attends, pourquoi, là? Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un questionnement là-dessus aussi. Pourquoi c'est devenu cool pour cette génération-là aussi? Puis, je te dis, c'est juste une réflexion. Moi, je pense qu'il n'y a pas une seule lecture qu'on peut faire. Puis, c'est pas parce qu'on va émettre des critiques qu'on est des transphobes. Tu vois un peu? C'est peut-être ça. Louis Morissette est avec nous, producteur du film, acteur également. Il joue Françoise ou Francoise. Là, je ne sais plus, bon, je sais plus comment il faut l'appeler. Bonjour, Louis Morissette. Salut. Allô, vous allez bien? Ah, on n'est pas avec Françoise ce matin. Dommage. Non. On l'aime bien quand même, Françoise. Salut, Louis. Est-ce qu'on se pose trop... avec Louis. Est-ce qu'on se pose trop de questions? Est-ce que c'est un film, dans le fond, c'est juste une comédie, il faut aller voir ça, puis on en sort, puis après, on arrête d'en parler, puis on dirait qu'on fait l'exégèse, la genèse. C'est-tu le bon exercice à faire? Oui, il y a des gens qui ont beaucoup parlé du film sans le voir, effectivement. Est-ce que c'est d'abord une comédie? C'est d'abord, tu sais, c'est... Mais moi, qu'on parle du film puis du thème, je serais jamais contre. Je trouve ça bien qu'on en parle. Je trouve ça bien que ce soit... Ça dépend comment on en parle. Je vous écoutais là, juste avant d'entrer en ondes, puis j'aimais quand même certaines réserves sur, mettons, la tolérance que vous pouvez avoir et la tolérance que moi, je sens dans la sphère publique, basée, mettons, sur mes réseaux sociaux. Tu fais comme ta barouette, ben ça vaut la peine qu'on ait fait ce film-là puis qu'on puisse discuter des différents angles. Quand à la base, oui, il y a l'idée de la transidentité, mais c'est surtout un menteur, un gars qui ment. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mm-hmm. Mais justement, Louis Morissette, l'objectif de ce film-là, il y a cette idée du projet, donc de la création artistique comme telle, et il y a la façon aussi dont on présente le film, par exemple dans les médias, le message public, peut-être d'intérêt public de ce message-là. Toi, qu'est-ce que tu voulais en premier lieu avec ce film-là, Françoise? En premier lieu, je trouvais juste que c'était une foutue de bonne histoire. Parce que l'idée, parce que faut que les gens comprennent bien là, que ça se passe comme ça. Là. Disons que quand tu déposes pour faire un film, tu dois remplir un questionnaire où tu t'identifies dans tes racines raciales et dans tes... est-ce que j'ai du sang autochtone? Est-ce que je suis un homme hétérosexuel? Donc, évidemment... Les gars de ma génération, là, puis il y en a là, avec qui je fais ce métier-là depuis une vingtaine d'années maintenant, on s'est tous passé le commentaire de dire « Et si on mentait? Qu'est-ce qu'il arrive quoi? Comment ils vont être capables de vérifier ça? » Fait que cette prémisse-là, qui est baveuse, ben elle me parlait beaucoup. Tu sais, je faisais comme « OK, il y a quelque chose d'intéressant. » Puis jusqu'où un menteur peut aller sans se faire prendre puis essayer de voir comment il peut s'en tirer. Fait qu'à la base, c'est ça. C'est comment on peut, cette espèce de côté frondeur et baveux du film, jusqu'où on peut le mener. C'est ça qui me tentait. Mais est-ce que tu as eu l'impression que ce qui a choqué certaines personnes, c'est que cette prémisse-là, elle est un peu comme abandonnée? Parce qu'à un moment donné, dans le film, on se rend compte que, tu sais, la personne qui décide de jouer ce jeu-là, est un peu victime, tu sais, d'une certaine façon, parce qu'elle peut plus créer, elle peut plus exister comme artiste. Donc, elle doit jouer un jeu. Mais là, après, c'est comme si elle devenait un peu coupable d'avoir menti, puis que de l'autre côté, ben, on a finalement des gens qui sont représentants d'un système qui est comme un peu injuste, là, finalement, pour les créateurs. Puis eux, c'est les bons dans l'histoire. Moi, j'ai l'impression que c'est ça un peu. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, beaucoup d'affaires. Je pense pas que les critiques proviennent de ça. Je sais que Mathieu Bock-Côté l'a fait. Mais Mathieu Bock-Côté, qui a critiqué, c'est comme,
aujourd'hui, c'est mercredi. C'est comme, c'est juste dans l'ordre des choses. C'est-à-dire, mais non, c'est dans l'ordre des choses de quoi? Ben, On peut-tu critiquer ton film? Ben oui, on peut critiquer, mais mettons que sa critique à lui, elle n'a pas étonné. OK. Fait que je pense pas que ce soit ça qui est la critique du film. Parce que les critiques ont reçu ce film-là plutôt positivement. Fait que qu'il y a des gens qui n'aiment pas le film, ben ça fera partie de la vie, ça fait partie de toutes les créations que j'ai faites. Maintenant, je veux juste revenir sur parce que tu as dit c'est injuste. Et moi, écoute, en tant que créateur blanc, je peux pas, je me mets pas dans la catégorie des gens qui trouvent ça nécessairement injuste. Je pense que si on veut avoir... Là, on parle de transidentité, parfait. Mm-hmm. Mais cette espèce d'affaire de quota, elle est vraie pour, mettons, l'équité homme-femme. Elle est faite aussi pour offrir une diversité différente dans ce qu'on offre à la télé. Puis je vais prendre un autre exemple, une série que je fais à Radio-Canada qui s'appelle L'Akaïnou, qui est sur une famille haïtienne. Tu sais, on se retrouve que la télé, on veut ratisser plus large, on veut aller toucher des gens différents. Il faut qu'on touche d'autres communautés aussi. Fait que cette idée de faire une série sur une famille haïtienne, pour moi, je trouvais ça extrêmement intéressant. Puis je le fais en collaboration avec Frédéric Pierre, qui est le producteur principal. Évidemment qu'ils ont eu droit à, je vais dire, certains avantages, parce qu'il y a des gens avec moins d'expérience qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu de dire, est-ce que le projet, quand il était accepté, il était aussi abouti que le projet de quelqu'un d'autre? Non. Parce que si tu veux donner cette représentation-là publiquement, il va falloir que tu fasses entrer dans la gang puis dans le train des gens qui ont peut-être moins d'expérience, qui vont apprendre et qui, ultimement, seront des porte-étendards dans la culture. Mm-hmm. Mais si on se ferme toujours sur ceux qui ont de l'expérience, ceux qui savent comment le faire. Mais c'est sûr qu'on va toujours avoir des Louis Morissette. Ouais. Mais Louis, je t'entends, mais parce que en même temps... C'est vrai pour les femmes aussi. Oui, mais il y a deux affaires, parce que je trouve qu'il y a ton film, puis la proposition, à la limite, je veux dire, on peut aimer ou pas. Et ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis comme je te dis, le film comme tel, le jeu des acteurs, l'histoire, tu sais, merveilleux, super, parfait. Ensuite, je trouve qu'il y a quand même un enjeu, parce que tu touches le point sensible, moi, j'ai trouvé, c'est pas tant par rapport nécessairement à la transidentité, même si, oui, encore aujourd'hui, il y a du monde qui sont morons, puis tu les as vus sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même... Violent. Oui, violent, puis il faut, tu sais, je veux dire, s'il y a des commentaires, effectivement, qui sont violents, il faut les dénoncer, c'est pas ça, ce que je veux dire, c'est que tu as ce sujet-là, mais tu touches un point quand même, et le sujet sensible aussi, moi, je pense, c'est que tu touches aussi là-dessus. Il y a la question de la transidentité, mais il y a aussi cette question-là sur les quotas, sur la prémisse, sur la vision de ce fameux homme blanc. Parce que quand on regarde ton film, quand même, il y a des éléments, tu sais, à un moment donné, les policiers à qui s'adresse Françoise, après avoir été battus dans la rue, bien, c'est des gros épais qui sont transphobes, qui la prennent pas au sérieux. François lui-même, au départ... Non, mais je veux juste... Je vois que ta liste. Garde ta liste, OK? Garde ta liste. Oui. Ben, j'ai ma liste. C'est un point important. Ouais. Non, mais je vois que tu lis, là. Ben, parce que je veux pas déformer, tu sais, je veux dire les bonnes affaires, je veux pas déformer ce que j'ai vu, puis je veux pas oublier des points que j'ai trouvés intéressants, puis que je voulais te soumettre, en fait. Mais vas-y, si t'as déjà un point là-dessus. Non, mais c'est parce qu'on pourrait les descendre, parce que, à un moment donné, ça va pas tout à la même place. La scène des policiers, là, je te dirais que le nombre de messages que j'ai reçus a touché beaucoup plus même des femmes. Mm-hmm. Des femmes hétérosexuelles. Tu sais, je veux dire, des femmes qui sont pas nécessairement, qui font pas partie d'une communauté trans. Parce que, ultimement, le personnage dit, écris-le dans ton rapport. Une femme marchait sur la rue. Mm-hmm. C'est assez provocateur, ça. Mm-hmm. Il y a toute la notion même de la sécurité. C'est, ouais, mais là, qu'est-ce que tu faisais là? La question n'est pas qu'est-ce que tu faisais là? Donc, cette espèce d'errance des policiers, évidemment,
on prend un cas d'espèce parce qu'on est dans une comédie. Et oui, puis je sais, puis ça dure 1h30, évidemment, j'ai compris ça. Ce que je voulais juste dire... pas que tout le monde est comme ça. Évidemment, Louis, je pense pas que tu dis ça non plus. L'idée de la transidentité. Oui, mais ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris aussi. Puis c'est vrai que ça existe, puis on a eu des histoires dans le passé, puis même encore aujourd'hui, sur les violences sexuelles, par exemple, les viols, où est-ce qu'on disait à des femmes, mais t'avais-tu une mini-jupe, là, tu sais, on sait ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont, effectivement, l'homme blanc, et puis je veux dire, moi, je suis pas une homme blanc hétérosexuel, là, c'est pas ça, mais je dis juste, je trouvais ça quand même intéressant, cette vision-là. Donc là, les policiers, c'est quand même... Dans l'heure et demie, ce qu'on voit, c'est des policiers, donc c'est des gros épais, là, qui sont des transphobes, qui apprennent pas au sérieux. La mère, tu sais, la mère qui est l'arriérée, la mère de Sarah, en fait, qui est... en fait, c'est un des personnages principaux aussi de ce film-là. Et là, c'est l'arriérée passive-agressive qui est une espèce de sans-dessin, qui n'accepte pas d'avoir fait le deuil de son petit garçon, qui a pensé avoir mis un petit garçon au monde. François aussi, dès le départ, c'est l'homme dépassé, le menteur pathologique. La scène dans le vestiaire... Faut pas tout dire, là, par contre. Non, je dis pas... Non, mais c'est quand même... Il y a une scène, à un moment donné, dans le vestiaire où c'est la réaction de ses amis, de ses coéquipiers, puis là, il y en a un qui c'est vraiment une réaction, en tout cas, tu sais, je vais laisser les gens faire ça. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que la façon dont c'est dépeint, il y a des gens qui peuvent dire, OK, mais on est aujourd'hui en 2026, on veut faire, tu sais, on veut que tout le monde soit ouvert, puis faire la place à tout le monde, mais on est perçu comme finalement le bois mort de l'humanité, l'homme blanc, puis on est obligé d'aller quémander, puis de cocher, puis même de mentir puis pour des quotas pour pouvoir travailler. Moi, je me mets à la place de... Tu sais, je sais pas, là, si un jour, Rémi, t'as un enfant ou même un petit gars de Verdun. Mais un petit gars de Verdun. Toi, un jour, t'avais pas d'expérience puis t'as une chance. Un petit gars de Verdun qui vient d'un milieu défavorisé puis qui veut faire de la télé, ben, y a-tu des chances aujourd'hui de pouvoir créer... Karima, tu peux pas dire une affaire de même parce que c'est une question? Ta question est tellement tendancieuse. Juste pourquoi c'est tendancieux? Sors la photo des animateurs de Cube Radio. OK, ben moi, je suis là. Tu sais que je suis moitié kabyle, je suis grandie à Côte-des-Neiges. Laisse-moi parler. Oui, vas-y, mais tu me dis les photos. Je pose la question, un jeune homme blanc de Verdun peut-il trouver sa place? Vous êtes 90% de blancs à Cube Radio. Sors la liste des chroniqueurs du Journal de Montréal. Vous êtes 95% de personnes blanches. OK, donc qui doit quitter son poste, Louis? Laisse-moi parler. Si tu me poses une question, tu veux une réponse? Mais oui, mais tu nous accuses. Je t'accuse pas. Je te dis que ta question est tendancieuse. Ta question, c'est vraiment oppressant, c'est injuste, et est-ce qu'il reste une place pour le petit homme blanc de Verdun qui veut faire sa place dans mon milieu? Soit 80% des jobs sont pour lui. C'est zéro. L'homme blanc n'a pas à avoir peur de la suite des choses. Il y a amplement... C'est pas parce qu'il y a un quota puis que tu veux faire entrer d'autres gens dans le party qu'il n'y a plus de place pour toi. Pourquoi? On peut pas dire ça. Je suis moi-même une personne blanche. Au bureau, on est 95% blanc. C'est juste faux de dire qu'il n'y a pas de place, puis il n'y a pas de projet d'hommes blancs qui vont passer. Okay. Il y a plein de projets. C'est pour ça que je te pose la question, puis c'est une question. Puis, moi, je suis en train de compter les gens, je suis en train de compter les Noirs qui travaillent à Cube. Non, mais pas beaucoup, hein? C'est pour ça que, Louis, pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on ait ce débat-là. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins... OK, tu me dis ça, parfait. Tu sais, j'accueille ton propos. J'ai l'impression, comme je te dis... Quand je regarde ça à ce moment-là, c'est que je me dis, OK, mettons qu'il y a un point. OK, c'est vrai, il y a un point. Ben à ce moment-là, qui doit partir? En ce moment? Y a-t-il des gens qui doivent partir, qui doivent céder leur place? Qui doit partir? Je veux dire, moi, tout ce que je dis, c'est la société en général, les médias compris. S'il y a des femmes qui viennent donner leur point de vue, s'il y a des personnes de d'autres nationalités qui viennent donner leur point de vue, le débat est bonifié. That's it, that's all. Puis, je veux dire, le film en est cette représentation-là. Le scénariste commence en se disant « Hey, moi, je suis un scénariste, puis sacrez-moi patience.
ma job dans la vie, c'est d'écrire pour d'autres. J'ai écrit pour des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, toute ma carrière. Je vais être capable d'écrire ça. Puis tu arrives dedans, puis tu fais comme, oh, fuck, je suis pas capable d'écrire ça. Puis je l'ai vécu, moi, ça, plusieurs fois. Tu fais comme, OK, non, je serais pas capable. Je comprends pas assez de quoi je parle. Fait que je vais me tourner vers des gens de d'autres communautés pour m'aider à écrire. C'est tout ce que je dis. Et à la question, est-ce que ton propos recoupe ce que Mathieu Bock-Côté reprochait au film, ou du moins sa vision à lui du film? Ben moi, je fais comme, je ne la vois pas, puis tantôt, tu as parlé de cette fermeture, tu as parlé comme des parents arriérés, puis je l'ai noté sur ma feuille, ça, je m'excuse, mais ça, c'est biaisé par une réalité que je ne pense que tu ne connais pas. Parce que quand tu parles à une personne trans, 2, 3, 4, 8, 10, tu réalises qu'il y a des parents qui ont mal réagi parce qu'ils ont l'impression de perdre quelque chose dans leur vie, qui ont un deuil eux-mêmes à faire. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est pas une minorité. Non, c'est pas des arriérés. Non, j'ai dit que ça peut être... Ils ont un choc. Ben, absolument, mais c'est exact. OK, là, on dit la même affaire. Ce que je disais, c'est que ça pouvait être perçu comme le parent qui n'accepte pas qu'il y ait une espèce d'arriéré dans sa... Parce que lui, il vit un deuil. Mon point, c'est que ce deuil-là, de toute façon, tu as 1h30, je comprends, c'est un film, on peut pas l'interroger là-dessus, sur ce deuil-là qu'il a eu. Il pensait avoir un petit garçon au monde, puis il a pas fait le deuil complet, tu sais. Mais mon point, Louis, j'allais t'appeler François. Non, c'est... Je sais pas si tu as remarqué, mais notre débat, à la limite, c'est... Ton film a ouvert la discussion sur le truc de société. J'ai pas fait un... Comme je dis, moi, c'est pas tant... Le film est un point de départ à une réflexion sur notre société, puis ensuite sur la question des quotas. C'est ça un peu sur notre désaccord. Moi, c'est un peu cette lecture-là. Fait que ça, je trouve ça intéressant que ça ouvre la porte sur ces débats de société aujourd'hui. Puis c'est pas d'être fermé. Puis parce que des fois, je trouve que ça fait la posture comme si moi, je suis fermée. Je ne suis pas une personne fermée, Louis. C'est vraiment mal me connaître si tu penses que je suis quelqu'un de fermé parce que j'aime ce débat-là, puis j'aime réfléchir. J'ai surtout dit que ta question était tendancieuse. Parce que je considère qu'elle l'était, mais je ne suis pas fermée. Mais Louis Morissette, est-ce que... Moi, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, là. OK? Moi, je suis là pour baisser attention un tout petit peu, là. Il y a une bonne nouvelle quand même. Oui. En plus, c'est moi qui fais ça. J'ai pas la réputation de faire ça, mais là, c'est moi qui vais le faire quand même. Là. Donc là, moi, me transforme en évêque quelque chose, là, de même. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film au Québec. L'été, qui nous a fait, en tout cas, qui a mené à une discussion, qui a mené à une conversation. Moi, je trouve des fois que, tu sais, on dit le Québec, c'est petit. Des fois, c'est parce qu'on dirait que tout passe comme ça, les pièces de théâtre, la musique, et personne, tu sais, tout le monde s'empêche de critiquer parce que, bon, tu vas me dire que t'as fait des années que t'es dans ce milieu-là puis que t'en as vu passer des critiques, mais je trouve que c'est sain, en fait, qu'il y ait une conversation. Ça veut dire que c'est une vraie œuvre artistique qui permet à des gens de se prononcer là-dessus. C'est ça, c'est sain pour le Québec. Puis en plus, ça arrive l'été. Puis l'été, on se dit tout le temps, on prend ça relax, on se met sur le bord de la piscine, mais on est vivant. Ça veut dire qu'on est vivant, là, qu'on est capable d'avoir cette discussion-là. J'espère que tu l'as vu un peu de même aussi. Moi, j'aime bien débattre, fait que ça me dérange pas du tout. Pour vrai? C'est juste que... Ça a apparu un tout petit peu, là. Mais ça me dérange pas, puis ça me froisse pas qu'on puisse débattre de quelque chose, parce que, évidemment, moi, je connais pas tout dans la société, mais la réalité de mon métier, je finis par la connaître, parce que ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Mais après, quand je vois des messages sur Facebook où ça déborde, puis c'est pas un, c'est des dizaines et des dizaines, puis on campe ça dans de la maladie mentale, puis c'est tapette, puis c'est fif, puis à tour de bras. Je suis comme... Ces gens-là, ont-tu vu le film, d'après toi? Ben non. Mais non. C'est sûr qu'il y a plein de mots, je n'irai pas voir ça. Ben, bizarrement, c'est les gens qui devraient y aller qui y vont pas. Mais ça, je changerai pas ça. Ils vont peut-être aller le voir sur une plateforme quand il va sortir plus tard. Mais tu sais, je me battrai pas avec le monde. Déjà, on a un beau succès. Je suis vraiment content du rayonnement du film. Puis le rayonnement va se faire à l'extérieur de nos frontières. Fait que je suis vraiment content de ça, mais on réglera pas la question avec ce film-là.
Non, c'est ça. Mais tu disais quand même qu'il y avait ce message-là, puis et d'où la nécessité d'avoir fait ce film, que ça fait œuvre utile aussi, puis que ce message-là. Donc ça, c'est quand même positif. Je veux juste te faire... je veux que tu réagisses justement à une de tes publications. Moi, ça m'a fait réagir. Puis après ça, on pourra commenter puis se laisser là-dessus. C'est justement parce qu'il y avait des gens qui disaient, bon, là, tu fais des sorties, c'est une question pour l'argent, c'est pour l'argent. Puis tu dis non, c'est pas pour l'argent, c'est pour le message. Je veux qu'on revienne là-dessus. Fait que je veux vraiment vous dire merci. C'est vous autres, en fait, qui portez ce film-là encore plus haut. Alors, voilà, un petit message pour dire merci. Et pour toutes les Steve et les Kevin qui vont venir m'écœurer sous ce post-là, non, je ne fais pas plus d'argent en vous faisant ce message-là. Je ne le fais pas pour faire plus d'argent. Moi, comme producteur, comme acteur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le reste, je veux juste que notre travail soit vu. Je veux juste que le film voyage. Je veux juste que le message soit entendu. Ce n'est pas pour de l'argent, Kevin. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. OK. Louis Morissette, c'est qui Steve puis Kevin? Il y a Kevin et Steve avec deux c'est un profil de gens, d'auditeurs. Beaucoup de gens de la région de Québec. C'est pas moi qui le dis, c'est que je clique sur leur profil. Ben du monde 2418. Mais en général, l'argent, ça agace les gens. Puis je peux comprendre que c'est pas des années nécessairement faciles, puis il y a une précarité partout. Fait que ça revient souvent à l'argent et aux subventions. Comme si Françoise était le premier film subventionné dans l'histoire du cinéma. Puis il y a une incompréhension totale par rapport à notre milieu, par rapport au financement de la culture, par rapport aux revenus aussi. Les gens sont comme, t'as fait tant de box-office, fait que ton film, il est pas rentable. Premièrement, il n'y a aucun film qui est dans la rentabilité. Puis j'ai rien que le goût, c'est une question qui est très vaste, là, mais je leur dirais, ouais, OK, quand il y a 10 piastres, quand tu payes ton film 10 piastres, là, chez Cinéplex, là, elle va où l'argent? Tu le sais même pas. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a tout comme un flot, le flux de trésorerie de l'argent, avant qu'il se rende aux producteurs, puis tout, ça n'arrive pas. Tu sais, vous pensez que les gens qui opèrent des salles, ils gardent pas une partie de l'argent? Fait que, tu sais, ça n'a pas rapport. Au Québec, quand tu produis un film, puis que tu le présentes, une fois que tu l'as produit, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu tombes jamais dans le profit. Donc, après, quand tu fais la promotion de ton œuvre, c'est juste que tu veux que les gens te voient. Je ferais sincèrement pas 2 piastres de plus, et j'aurais pas fait 2 piastres de plus, même si on avait fait 6 millions de box-office. Puis François, c'est un petit film à 3 millions. C'est un petit film, là. Ceux qui sortent présentement, mais ils sont à 6-7 millions. Ouais. Mais c'est juste, par ailleurs, sur le Steve et Kevin, tu sais que ça peut être quand même mal perçu, puis ça peut être perçu comme un mépris, là, presque de classe, puis de dire on se moque des gens qui ont ce prénom-là aussi. Moi, j'ai eu l'impression que ça pouvait être mal perçu de même. C'est le chapeau de fait. Si t'es pas ici, il y a plein de Steve et de Kevin qui m'ont écrit en disant hey, c'est une image, c'est le chapeau de fait. Il y a des femmes aussi, mais c'est majoritairement des hommes. Alors, cette violence-là, elle est venue des hommes. Expliquez-moi qu'est-ce qui justifie cette violence-là pour quelque chose que tu n'as pas vu. C'est comme moi, pourquoi on fait un film sur des gens qui sont 1% de la population? Ah ouais, OK. Fait que, on va voir un film de super-héros. Ils sont beaucoup plus des super-héros dans la rue que des trans. Merci beaucoup, Louis Morissette. En tout cas, t'es venu au BAT. Ça, c'est le fun, ça, parce que... pas venu au BAT. En tout cas, moi, je sais pas ça. C'était même l'expression... Non, mais c'était l'expression de Chantal Guy, là, dans sa chronique sur le film. T'es venu au BAT, c'est-à-dire que t'as défendu ton film. Ben oui, clairement. C'est quand même assez courageux de ta part. Puis là, regarde, c'est la preuve que t'es plus barré non plus à Québécois, là, parce que t'arrêtes pas de dire que t'es barré ici, là, mais c'est pas vrai, c'est pas tout. Ben non, mais ici, c'est Cube Radio. C'est Cube Radio. J'aurais peut-être pu avoir un article de promotion dans le Journal de Montréal, mais... Ben, t'as eu une bonne chronique dans le Journal de Montréal. En tout cas, t'as une bonne entrevue ce matin. Hein? Oui, c'est parfait. C'est une bonne entrevue ce matin. Bon. Je vous remercie. Puis moi, on peut être en désaccord. C'est pas grave tant que ça reste respectueux puis qu'on essaie de faire avancer la patente. C'est correct. Bye bye, Louis Morissette. Bonne journée. Salut.